Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler d'un sujet assez particulier qui démontre vraiment comment le corps fonctionne quand on fait un jeûne intermittent. Une chose qui pour moi a vraiment fonctionné in regard to ma compréhension sur le sujet, c'est au sujet de l'insuline dans votre corps. Et pour ça nous allons parler de l'insuline. L'insuline est une cellule qui permet d'absorber les sucres et les glucides quand vous les assimilez. Donc ce qui se passe, c'est que cette cellule les absorbe et ça vous permet d'avoir un taux de sucre dans le sang qui n'est pas très élevé. Bien sûr, dans des cas extrêmes, quand notre taux de sucre est très élevé dans notre sang, on peut devenir diabétique. A l'opposé, si l'insuline est très sensible, ça nous permet, quand on consomme des glucides ou du sucre, du glucose, que ces cellules les assimilent très rapidement et les consomment en tant qu'énergie. Donc quand nous faisons un jeûne intermittent, ce qui se passe, c'est que ces cellules deviennent beaucoup plus sensibles au sucre et aux glucides que vous allez assimiler. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à manger, votre taux d'insuline augmente. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va commencer à absorber ce que vous lui donnez. D'accord? Donc il va monter et à ce niveau-là, par exemple, il va commencer à descendre quand vous arrêtez de manger. Les gens qui mangent 3, 4, 5, même 6 repas par jour, le taux d'insuline est souvent très haut. Et c'est vrai que quand on dit manger un bon bol de pâtes avant d'aller faire du sport, d'un côté, oui, c'est vrai, ce qui va se passer, c'est que votre énergie va être consommée sur ces glucides que vous avez assimilés et créer de l'énergie. Mais si vous n'avez pas ça dans votre corps, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'insuline est beaucoup plus basse. Donc ce qui va se passer, il va commencer à puiser dans vos graisses. Les graisses qui ont des toxines et qui vont permettre, l'insuline va permettre vraiment de se débarrasser de ces graisses. Et c'est donc la raison pour laquelle nous perdons du poids quand on fait un jeûne intermittent. Donc, dépendant de ce que vous mangez, donc, moi je conseille d'avoir des repas où le taux de glucides est assez bas. Donc il y a certains aliments qui sont plus bénéficiaires dans ce cas, comme par exemple le poulet, la viande rouge, les brocolis, les avocats, le bacon. Il y a beaucoup d'aliments comme ça qui permettent vraiment d'avoir un taux de glucides assez bas quand vous mangez. Donc ça vous donne l'apport calorique dont vous avez besoin pour passer votre journée. Mais étant donné que c'est un taux de glucides qui est très bas, ce qui se passe, c'est que, étant donné que vous allez commencer à consommer cette énergie, et ça c'est pas parce que vous faites du sport, forcément faire du sport aide énormément. Mais si vous ne faites pas de sport, juste le fait de bouger, d'aller travailler, de vous lever, de marcher, vous consommez de l'énergie. Et cette énergie, étant donné que votre taux de glucides est très bas, il va commencer à piocher dans les graisses. Et c'est là qu'on va vraiment voir la différence au niveau de la perte de poids. Normalement, quand l'insuline est montée en fonction de ce que vous avez mangé, il y a entre, on va dire, 6 à 12 heures pour que le taux d'insuline redescende et que l'énergie soit piochée dans vos graisses. Plus tôt votre énergie commence à consommer dans ces graisses, mieux ça sera. Donc c'est bien d'avoir peut-être 3 ou 4 jours par semaine où vous allez avoir un taux de glucides qui est bas et qui vous permettra de vraiment utiliser ce jeûne intermittent pour perdre du poids. Forcément, on veut tous se faire plaisir. On aime aller boire une bière avec les copains, on aime manger une pizza avec les enfants. Il faut se faire plaisir. J'ai aussi remarqué qu'en ayant un régime de glucides basses, nous en reparlerons dans une autre vidéo où je vous expliquerai quels sont les aliments à éviter, quels sont les aliments à consommer si vous voulez avoir un régime de glucides basses pendant que vous faites votre jeûne intermittent. Et j'ai remarqué que le lendemain, j'avais beaucoup moins faim. Je sais que si je mange un gros bol de pâtes pendant ma période de consommation d'alimentation, pendant le jeûne intermittent, donc par exemple entre 16h et 20h, je sais que le lendemain, ça va être beaucoup plus dur que si j'avais mangé une cuisse de poulet avec des brocolis, un peu d'avocat et des tomates. Donc forcément, en le faisant, vous allez vous apercevoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous. Mais j'ai remarqué qu'en ayant un taux d'insuline qui est beaucoup plus haut en fonction de ce que je mange, le lendemain ça va être plus ou moins dur. Par exemple, hier j'ai mangé
de la viande rouge, j'ai mangé des brocolis et j'ai mangé de l'avocat. Aujourd'hui, il est 13 h et j'ai ressenti aucune faim encore. Donc ça fonctionne très très bien. Mais voilà, et il faut vraiment faire attention à ce que vous mangez, mais nous en reparlerons un peu plus dans la prochaine vidéo. Cette vidéo était vraiment pour expliquer la raison pourquoi le jeûne intermittent est si bénéficiaire. C'est parce que vraiment il va commencer à puiser dans vos graisses, alors parce qu'il n'a plus d'autres types d'énergie à consommer pour vous les donner. Et donc c'est à ce moment-là que votre insuline est très très sensible. Donc il y a une énorme importance à ce que vous allez consommer pour casser ce jeûne. Ce qui se passe, c'est que si vous décidez de partir sur un jeûne 16-8 qui est vraiment simple, on va dire, et que vous pouvez commencer aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que par exemple, si vous mangez entre midi et 20 h ou entre, par exemple comme moi, entre 16 h et 20 h, c'est qu'au moment où vous commencez à manger, vous faites très très attention à ce que vous assimilez. Parce que votre insuline est très très sensible à ce moment-là, et c'est très important de manger quelque chose qui ne va pas la faire complètement exploser, et aussi avoir quelque chose pour votre estomac qui va être assez simple à digérer. Donc personnellement, moi je commence avec un shake de protéines et un petit fruit ou quelque chose comme ça. Et après, je vais vous expliquer dans une autre vidéo qu'est-ce que je mange exactement pendant mon jeûne intermittent. Voilà, comme je disais, cette vidéo est vraiment pour vous expliquer la fonction dont votre corps fonctionne au niveau de l'insuline. Il y a d'autres cellules qui jouent un rôle dans le jeûne intermittent, dont on parlera une autre fois. Mais pour moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que l'explication au niveau de l'insuline avait vraiment beaucoup de sens et me donnait une bonne explication à comment mon corps réagit et pourquoi est-ce que je perds du poids quand je fais ce jeûne intermittent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en bas. Je reviendrai avec une autre vidéo très rapidement sur d'autres sujets concernant le jeûne intermittent. A très bientôt.